Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 28 mai 2023, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information par les manifestations contre la réforme judiciaire. Celles-ci se sont poursuivies pour la 21e semaine consécutive, mais visiblement la participation à ces manifestations est en baisse. Les médias israéliens ont parlé de plusieurs dizaines de milliers de personnes hier soir sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv, mais ils ont évité de donner des chiffres exacts. À la tribune sur le boulevard Kaplan, les participants ont pu entendre l'intervention particulièrement ferme de l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon, qui a appelé Yair Lapid et Benny Gantz a tout simplement abandonné les pourparlers en vue d'un compromis qui se déroule à la présidence de l'État. Et de facto, on constate que les organisateurs des manifestations se montrent de plus en plus virulents contre ces pourparlers. À propos de ces pourparlers, toujours, une proposition a été faite précisément par l'opposition au cours des dernières discussions de la présidence, à la présidence de l'État. L'opposition a en effet déposé une proposition inédite. Le vote des deux lois sur lesquelles les deux parties étaient déjà tombés d'accord et qui se rapportent au statut des conseillers juridiques et à la fameuse clause de raisonnabilité. Donc ces deux lois seraient promues et en échange l'abandon par l'actuelle coalition de la loi visant à modifier la commission de nomination des juges, et ce jusqu'à la fin de la 25e Knesset. Pour l'instant, la coalition n'a pas encore répondu officiellement, mais l'on sait qu'au sein du gouvernement, on est prêt à geler cette loi sur la commission de nomination des juges pendant seulement les 5 prochains mois, guère plus. On considère que cette semaine sera déterminante pour l'avenir de ces pourparlers à la présidence de l'État. Binyamin Netanyahu a décidé de geler la promotion d'un projet de loi décrié par l'Union européenne et par les Américains. Il s'agit du projet de loi contre les ONG pro-palestiniennes, des ONG israéliennes qui reçoivent un financement essentiellement des gouvernements européens. Ce projet de loi déposé par le député Likoud Ariel Kellner devait être étudié aujourd'hui en commission interministérielle des lois. Il stipule que toute ONG israélienne qui recevra des subventions de la part de gouvernements étrangers devra verser 65% de ces subventions aux impôts israéliens. Ces derniers jours, l'administration Biden et l'Union européenne ont exercé des pressions très intenses sur le Premier ministre israélien afin qu'il gèle cette loi. Apparemment, Binyamin Netanyahu a donc cédé à ces pressions et le projet de loi ne sera pas débattu aujourd'hui donc par la commission des lois. Il faut préciser que certaines des ONG qui sont subventionnées par l'Union européenne mènent une politique et une activité farouchement anti-israélienne. Et puis on a appris qu'un des actionnaires de Carrefour avait dénoncé l'installation du groupe en Israël. Cet actionnaire s'est exprimé lors de la dernière assemblée générale du groupe et il a affirmé que la présence de Carrefour en Israël pouvait rendre le groupe complice de la politique de colonisation israélienne. Fin de citation. L'un des dirigeants de Carrefour, Laurent Vallée, lui a expliqué qu'aucune succursale de Carrefour ne serait ouverte en Judée et en Samarie. En Israël toujours, le Rav Gershon Edelstein, leader spirituel du monde lituanien, a été hospitalisé. Le Rav Edelstein a 99 ans, il est considéré comme le grand de la génération dans le monde des yeshivot lituaniennes. Il a été hospitalisé jeudi soir au début de la fête de Shavuot à l'hôpital Mayané à Yeshua, près de Bnei Brak, pour une baisse de tension. Dans la nuit de jeudi à vendredi, son état s'est stabilisé, mais il reste toujours à l'hôpital en observation. Il faut souligner que le Rav Edelstein avait surmonté par le passé par 2 fois le virus du Covid. Vous le savez, c'est aujourd'hui que se déroulera le second tour des élections présidentielles en Turquie et selon les observateurs et spécialistes du dossier turc, c'est le président sortant Tayyip Erdogan qui devrait l'emporter après avoir bénéficié du soutien du troisième candidat qui avait obtenu plus de 5% des suffrages au premier tour. Kılıçdaroğlu, le challenger d'Erdogan, aura le plus grand mal à l'emporter, mais il espère tout de même une forte mobilisation de son électorat. Et puis pour terminer, nous avons choisi de terminer donc ce premier journal d'information par une belle victoire en sport, une victoire de la sélection israélienne lors du Mondialito de football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se tient en Argentine. Les Bleus et Blancs ont en effet réussi à se qualifier pour les 8e de finale en battant les Japonais 2-1 et c'est historique. Jusqu'à la 76e minute, les Israéliens étaient menés au score 1-0 mais ils ont égalisé et à la 91e minute, ils ont marqué le but de la victoire. Les Israéliens joueront après-demain en 8e de finale contre l'Ouzbékistan.